l'avoir vu et pourquoi Riley a des émotions des deux genres. Plusieurs personnes pensent que Pixar a abordé le sujet de l'identité de genre dans ce film. En effet, si nous faisons attention, nous nous rendrons compte que les émotions de la maman et du papa sont respectivement représentées par des femmes et des... Alors, petite présentation d'un smartphone de la marque Ulfone. Alors, c'est pas très connu comme marque de smartphone, mais honnêtement, il y a un rapport qualité-prix qui est vraiment pas mal. Alors, il y a beaucoup de marques de smartphones sur le marché maintenant. Il n'y a pas que les grandes marques comme Samsung, les iPhones, les Sony, etc. Il y a beaucoup de marques et honnêtement, on commence à trouver des choses de plus en plus qualitatifs avec des processeurs ou du stockage assez important, de bonne qualité, et donc c'est vraiment intéressant quand on n'a pas forcément le budget pour mettre 600 ou 700 euros dans un téléphone. Il y a quelques smartphones qui valent le détour et là en l'occurrence c'est le cas. Donc c'est un smartphone d'une taille de 5,5 pouces de diagonale, donc c'est le Ulfone Power 2. Voilà, donc on va à peu près regarder les caractéristiques et voir à peu près comment ça fonctionne. Donc c'est un téléphone qui est assez lumineux. Au niveau de la dalle, on a une dalle voilà, on a une dalle IPS en haute définition en 1080p, donc de toute dernière génération. C'est plutôt agréable au toucher, hein. C'est assez fluide, elle réagit, c'est assez réactif, ça réagit bien. C'est lumineux même en plein soleil. Voilà, donc, et puis ça a quand même une diagonale d'écran assez important, voilà, comme ça dans la main, c'est assez impressionnant. Donc c'est vraiment pas mal, la définition est extra, hein, 1080p, donc les logos, je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais c'est vraiment nickel. Il n'y a rien à redire, c'est extrêmement bien défini et très lumineux dans tous les cas de figure. Voilà. Donc pour la partie esthétique, pour commencer, on va retrouver donc un seul bouton physique, un bouton central ici, qui permettra aussi de verrouiller et déverrouiller l'appareil grâce à un lecteur d'empreintes. Donc c'est à paramétrer dans les paramètres ici. Il faudra aller chercher le détecteur d'empreintes, enregistrer son empreinte. Il suffira de verrouiller l'appareil directement en restant appuyé sur la partie centrale pour le déverrouiller ou le verrouiller. Ça c'est sympa, ça évite de rentrer un code. C'est assez intéressant. Voilà. Donc sinon au niveau de l'esthétique, bon, il est assez fin. Voilà. On a une prise jack 3,5 ici, hein, standard, comme sur tous les smartphones. Voilà, on va avoir le bouton on-off qui est situé ici, je ne sais pas si on le verra bien. Le bouton volume plus, volume moins, voilà, sur le côté. Sur le dessous, on retrouve le haut-parleur et la connectique pour le rechargement du smartphone. Voilà, on a fait le tour. De ce côté-là, la petite trappe pour carte de stockage et la carte SIM. Alors c'est un téléphone qui est double SIM, on le verra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me veut lui ? Voilà pour le téléphone. Donc il est vraiment assez plat. Il n'est pas trop lourd, mais bon, il est un peu plus lourd que les téléphones standards comme les Galaxy Note ou ce genre de choses, parce qu'il a une batterie qui est extrêmement grande par rapport à ces smartphones. On a une capacité de batterie ici de 6000 mAh. Alors c'est pas marqué sur le téléphone, c'est marqué dans la notice. 6000 mAh, c'est juste énorme, quoi. C'est 2 fois la batterie et l'autonomie de mon ancien Galaxy Note 3. Voilà, j'avais 3400 mAh de batterie. Là on a jusqu'à 6000 mAh, pardon.
Donc pour le smartphone, alors c'est performance. On a un processeur octa-core, donc 8 cœurs. Donc ça parle à personne, c'est un MT6750T. Donc pour ceux qui veulent se renseigner, c'est l'un des derniers octa-core disponibles. Donc c'est vraiment un appareil vraiment qualitatif, hein. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Bon, avant d'aller plus loin, je vous parlais de la fonction empreinte digitale, elle est là, voilà. Donc ça se paramètre, hein, là-dedans. Voilà, empreinte digitale pour le bouton Home central ici. Voilà. Donc concernant les caractéristiques et les performances de l'appareil, donc on est sur du Android 7, le dernier Nougat. C'est marqué là, je ne sais pas si on le verra, mais bon, c'est marqué là, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de l'interface utilisateur, c'est complètement en français. C'est paramétrable à souhait, hein, Android, et il n'y aura pas de changement par rapport aux anciennes versions de smartphone. On reste sur de l'Android. Alors, c'est un appareil qui est muni d'un processeur 8 cœurs, donc de toute dernière génération. Pour ceux qui veulent se renseigner, c'est le MT6750T, un octa-core, donc cadencé à 1,5 GHz. Donc c'est un excellent processeur, vraiment puissant et rapide pour les jeux gourmands, par exemple, la lecture de vidéos ou toutes ces choses multimédia assez gourmandes. On a une mémoire vive de 4 Go au total, donc bon, là il affiche 3,8 Go. Bon, il y a marqué 4 Go sur le, je pense que c'est parce que il garde 200 MO qu'il utilise 200 MO en utilisation, voilà, quand il est allumé. Donc quand même 4 Go de mémoire, c'est pas rien, c'est énorme. Alors ça sera fluide pour tout. Vous pourrez faire du multi-application, ouvrir internet, les mails, un jeu, Facebook, tout en même temps, il n'y aura aucun souci, ça ramera pas. J'ai fait le test, hein, c'est vraiment tip top. Il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Voilà pour la mémoire vive. Ensuite pour le stockage, donc on a, alors c'est affiché à 64 Go de stockage. Il n'y en a plus que 54, donc je suppose qu'il en prend 10 pour l'OS, pour l'interface, quoi, Android. Voilà, il y avait marqué 64, on voit, il en reste que 54. Donc ça, j'ai pas mis de puce, hein. Enfin j'ai pas mis de carte d'extension, c'est directement ce qu'il y a sur un disque de stockage SSD sur l'appareil. Voilà, 54 Go, ils sont bien là. La batterie, je sais pas s'ils vont m'afficher la capacité. Non, ils vont pas me l'afficher. Bon, tant pis. Bon, en tout cas, c'est une batterie de 6000 mAh. Donc 6000 mAh, c'est le double de la taille d'une batterie d'un Galaxy Note 3, par exemple. Donc là, vous tenez 2 jours en surfant sur Facebook, Internet, les mails, enfin les SMS, les Messenger, etc. Là, vous pouvez tenir 2 jours avec, bon, sans mettre la luminosité à fond, à la moitié. Bon, c'est réglable ici, là, vous savez, comme je suis, voilà, pour régler la luminosité ici, de moins lumineux à la moitié, à plus lumineux. Voilà. Vous tenez 2 jours, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça, c'est super. Alors c'est des batteries de dernière génération avec un rechargement ultra rapide. Vous branchez le smartphone et en 2 heures vous avez rechargé votre batterie, vous êtes reparti. Ça c'est vraiment super ce genre de batterie parce que c'est une super grande autonomie, c'est pas beaucoup plus lourd au niveau du poids et je vous dis, hein, le rechargement rapide c'est génial. On rentre le midi, on branche ça, paf, c'est réglé, 1 heure après on peut repartir tranquillement. Voilà, donc c'est entièrement en français, hein. Bon, c'est paramétrable, peut mettre n'importe quelle langue, mais si vous le mettez en français, ça sera entièrement en français. Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est des logos. Alors moi, j'avais pas le 7, c'est plutôt, c'est sombre, il faut s'y faire, mais bon, c'est pas désagréable, quoi. On retrouve en tout cas le même fonctionnement partout, hein. Voilà, bon, il y a différentes fonctionnalités.
ça il faudra le voir après. Moi je le connais pas beaucoup, Android 7. J'étais sur un précédent OS moi avant, donc il faut que je m'y fasse, mais il a l'air pas mal dans la lignée des autres, quoi. Voilà, donc ensuite pour l'appareil photo à l'avant, c'est un 8 mégapixels, alors avec interpolation jusqu'à 13 mégapixels. Alors interpolation, ça veut dire qu'il sert des pixels numériques, enfin il dédouble les pixels pour avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure définition. Bon, en tout cas de base, avec l'optique, c'est 8 millions de pixels. Et à l'arrière ici, on en a un deuxième, donc comme sur tous les smartphones, hein, avec le flash, donc de 13 millions de pixels, extensible, pareil avec l'interpolation à 16 millions de pixels. Dans l'ensemble, ça prend plutôt de bonnes photos. Voilà, alors je vais essayer de trouver l'appareil photo. Il est là. Voilà. Donc dans l'ensemble, voilà. Et alors il y a l'autofocus, hein, il suffit que je me mette là-dessus, il n'y a pas le focus. Tac. Voilà, autofocus. C'est plutôt pas mal. Voilà. Photo. Le mode vidéo. Pareil. Voilà, focus sur la vidéo aussi, ça c'est pas mal. Voilà, le flash, enfin après les réglages c'est un focus en plus où on a envie qu'il soit, quoi. Ça c'est pas mal. Voilà, si je le mets comme ça par exemple, je vais faire le focus là. Je vais faire le focus là, si je fais le focus là. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, les réglages ici. Ah bah alors. Peut-être parce qu'il est en mode vidéo. En mode photo peut-être si je fais ça. Ouais, voilà. Donc on a les réglages, le GPS, enfin, comme sur tous les. Voilà, sur tous les smartphones. C'est les mêmes. Voilà pour l'appareil photo, donc de bonnes vidéos, de bonnes photos, de bonne qualité, assez claires, hein, vous avez vu, d'une excellente définition. Alors, rien à reprocher de ce côté-là, on est pareil, on est dans du haut de gamme, j'ai envie de dire, parce que 13 millions et 8 millions en façade, c'est quand même pas mal pour les selfies. Donc c'est vraiment tip top. Voilà, donc après, bon, on a l'horloge comme tout le reste, hein. Ce qu'il faudrait que je vous montre, c'est la fluidité de l'appareil, mais bon, alors... on le fera peut-être après. Donc la diagonale, je vous ai dit, c'est une dalle IPS haute définition en 1080p, vraiment lumineuse, ça il n'y a pas de souci, on le voit. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage ROM, une batterie 6000 mAh, donc l'écran multitouch. Bon là, alors, il faudrait peut-être avoir voilà, ça pour voir que c'est... voilà, ça rame pas non plus, hein, ça s'affiche, voilà, c'est multitouche, il n'y a pas de souci, ça marche très bien, voilà, c'est pas mal, il n'y a aucun souci. L'empreinte digitale c'est fait. Qu'est-ce qui est important ensuite? Le son peut-être. Alors le son, il faut que j'aille dans les paramètres. Hop, son. Voilà, volume de la sonnerie. Alors, on va essayer celle-là. Voilà, c'est pas mal pour écouter de la musique, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alors ça c'est toutes les applications présentes, évidemment on peut en télécharger plein d'autres. Je viens de l'avoir donc j'ai pas tout installé, mais voilà, je le teste pour le moment et c'est parce que j'ai 5 minutes là, après j'aurai peut-être pas le temps de le faire, mais sinon en tout cas ça rame pas, hein, les vidéos, n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Bon, clavier en AZERTY, c'est paramétrable. Voilà, vidéo, on va essayer de lire celle-là, je sais pas moi. On va essayer de lire ça, c'est normal. Vous voyez, ça rame pas. On a un Wi-Fi double bande, donc pendant que j'y suis. Alors le Wi-Fi double bande c'est génial. Alors on est en 2,4 et en 5 GHz. Alors ça va à une vitesse folle au niveau de la connexion Wi-Fi et c'est génial quand on fait du Miracast ou du double écran, du clonage d'écran, c'est-à-dire qu'on affiche l'écran de l'appareil sur une
sur une télévision ou un ordinateur avec l'application qui est dedans, Miracast, hein, c'est un autre nom peut-être en fonction des marques, mais ça permet de cloner son écran sur l'écran de la télé ou du PC, c'est génial. Et pour ça il faut beaucoup de mémoire vive, donc c'est le cas, il faut un processeur rapide qui puisse envoyer traiter les informations rapidement, et il faut un Wi-Fi super performant, parce que sinon ça va bugger, c'est-à-dire que dès qu'on envoie l'image sur le téléphone ça va, mais sur la télé le taux de transfert n'est pas assez important, du coup ou on baisse en résolution ou on a des bugs, ça saccade. Là aucun souci avec ça. La puissance. Bonjour à tous, déjà j'ai un nouveau micro bien radiophonique pour avoir un son absolument parfait. Skyrock, remis sur le rap, prochain max de pognon avec la Skyroulette. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça fait presque 6 ans jour pour jour que j'ai créé ma chaîne YouTube. Norman fait des vidéos. J'ai envie de marquer le coup en faisant un truc un peu spécial, donc je voulais revivre mes premières vidéos avec vous, réagir un peu à tout ça. Voilà, Bref, donc honnêtement c'est plutôt... Let's go. On replonge dans mes anciennes vidéos. Ma toute première vidéo date de... Voilà, donc ça rame pas, il n'y a aucun souci, vous avez vu, voilà, pareil, il n'y a aucun problème, il est là, il gère, il n'y a pas de souci. Bon, je vais pas y passer la journée, en tout cas ça marche super bien, il n'y a aucun souci, vous voyez, ça rame pas, il y a de la patate, je pourrais faire autre chose avec, et là le téléphone il tourne au ralenti, il y a tellement de puissance disponible et de mémoire vive disponible qu'il tourne pas, il est même pas, il est au ralenti. On pourrait lui demander des jeux beaucoup plus gourmands, il assurerait pareil sans souci, ça il n'y a pas de problème, là-dessus. Voilà, donc on a une puce GPS pour mettre un système de navigation, alors TomTom, Garmin, Mappy, Google Maps, ce que vous voulez. Il y a le GPS, il est, la rotation auto, on va peut-être le mettre. Voilà, connexion de données, on va peut-être le mettre aussi. Non. Ouais, j'ai pas de carte SIM encore, donc je peux pas, d'accord, je vais la mettre après. Localisation, voilà, GPS, donc on va pouvoir mettre un GPS. Donc pareil pour la fluidité, on en revient au même tout à l'heure, peu importe que je tape, mettons que je tape Amazon, voilà, hop, alors Amazon ça prend pas de E, voilà, tac, voilà, donc il n'y a pas de souci, ça rame pas, c'est là tout de suite. Bon là je suis en Wi-Fi, donc ça peut paraître normal, mais bon il y a des smartphones qui rament beaucoup plus. Il y a des smartphones qui rament beaucoup plus que ça, quoi. Voilà, il n'y a aucun problème. Aucun problème au niveau de la navigation. C'est vraiment tip top. Voilà, donc dans l'ensemble c'est un super bon produit. Je vais réfléchir à ce que je vous ai pas montré. On va essayer de mettre une carte SIM à la rigueur. Pour le montage de la carte SIM, je prends un moment pour l'expliquer à fond, pour éviter qu'il y ait des soucis. Donc on a une petite tigette comme ça, il suffit de l'insérer sur le côté. Hop, voilà, je prends 30 secondes juste pour vous montrer. Une languette. Voilà, on tire dessus, on place la carte SIM et les cartes de stockage là-dessus.
Alors, bon, de toute façon, le descriptif est bien fait. Sur la fiche du produit, dans le lien que je vais mettre, il y a une photo de comment ça marche et comment on fait. Par contre, je vous le dis, je prends 30 secondes, c'est du nano SIM. Donc si vous avez une carte SIM standard, une micro SIM ou autre, ça ne marchera pas. Il faut une nano SIM. Donc c'est des toutes petites cartes SIM. Si vous ne l'avez pas, il faut demander à votre opérateur, c'est gratuit, vous l'envoie. Ça se découpe, hein, et puis voilà. Donc n'achetez pas, n'achetez pas. Si vous l'achetez, pensez à l'avance à commander votre nano SIM, parce que sinon vous n'arriverez pas à mettre de carte SIM dedans. Voilà, c'est marqué là, SIM 1. Voilà, c'est marqué SIM 1, SIM 2 et FT. Donc là c'est pour les cartes de stockage, SIM 2, SIM 1. C'est ce petit appareil là, donc il suffit de glisser sa carte SIM dedans, hop, on le remet à sa place, hein, on appuie, tac, c'est réenclenché. Et la carte de stockage externe, les micro SD de stockage ici, je me suis trompé, c'est pas 64 Go, c'est jusqu'à 256 Go. Bon, le maximum que j'ai c'est 64 Go, mais voilà, à savoir que vous pouvez aller jusqu'à 256 si vous faites beaucoup de photos, vidéos, et que ça remplace votre ordinateur. Voilà, c'est à savoir, c'est 256 et non pas 64, donc ça laisse une marge beaucoup plus importante de stockage. Voilà, sinon pour le reste, avec la nano SIM, une carte SIM, donc c'est la 4G, la 3G, la 2G, H+, LTE, enfin tout ce qu'on retrouve sur les appareils haut de gamme de nos jours, et c'est dessus. L'autre, la deuxième SIM, c'est une carte SIM 2G et 3G, donc il n'y aura pas de H+, il n'y aura pas de 4G. Enfin voilà, c'est bien quand on a un appareil pour le boulot, enfin on a deux cartes SIM, un appareil pour la maison et un pour le boulot, bah là, ça permet d'avoir un seul appareil. C'est plus pratique, tous les jours. Voilà, donc pour le reste, je l'ai déjà expliqué, hein, la RAM, le processeur à 1.5 octo-cœur, la résolution d'écran en 1080p par 1920, les détecteurs de, bon, c'est pas activé dedans, mais on a des détecteurs qui permettent, détecteurs de mouvement, qui permettent de faire des actions rapides, actions faciles. Je ne le connais pas par cœur, je ne l'active pas, mais c'est là. Une dalle 5.5 en très haute résolution, un rechargement ultra rapide de la batterie, donc c'est étudié, hein, ça charge en 2 heures, avec une capacité de 6000 mAh, la fonction ETG pour gérer de manière plus pratique et plus rapide les fichiers, les images avec d'autres appareils pour les échanges. Host post portable, donc il peut servir de modem, vous savez, on peut se connecter via, quand il n'y a pas de connexion nulle part, on peut se connecter via l'appareil sur un autre appareil pour que l'autre appareil puisse avoir internet. Fonction de capteur de proximité, capteur gyroscopique, voilà, tout ce qu'on retrouve sur les smartphones haut de gamme de toutes les marques en fait. Voilà, donc petite parenthèse. Donc je parlais tout à l'heure des boutons, voilà, il est assez plat, hein, comme on le voit. Le micro, le haut-parleur et la prise de rechargement. La finition est vraiment impressionnante, hein, pour le prix. Quand on regarde l'appareil, il n'y a aucun... L'assemblage est vraiment soigné. L'assemblage est vraiment soigné dans tous les détails. Il est fin. Vraiment fin. Voilà. Non, honnêtement, il est plutôt bien réussi, hein. En termes de qualité, c'est vraiment tip top. Voilà, c'est vraiment fluide, c'est vraiment nickel. Maps. Voilà. C'est vraiment pas mal, hein. Il n'y a aucun souci. Ça bloque pas, c'est vraiment nickel quoi. La définition est tip top. Il n'y a vraiment rien à redire, hein. Voilà, c'est génial. Franchement, c'est vraiment tip top.
verra bien la vidéo. On est en HD, il n'y a pas de souci là-dessus. On est en HD, il n'y a pas de problème. On peut même faire le focus en pleine vidéo. Ça c'est génial. Ça c'est génial. Non, c'est un appareil vraiment performant, hein. Honnêtement. Ouais. C'est un appareil vraiment performant. Alors, concernant le contenu du smartphone, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Alors, on a une petite rallonge comme ça, mini USB, USB. Voilà. Alors, voilà, une petite rallonge comme ça. On va avoir un cordon micro USB, USB standard, mais OTG pour le traitement rapide des données. En fait, les données se copient beaucoup plus vite et il n'y a pas de perte. La fonction OTG, c'est ça. Après le cordon, c'est un cordon OTG classique, quoi. Voilà, on va retrouver, alors ça c'est génial. Voilà, ça c'est un anneau pour les doigts. Alors il suffit de coller ça derrière le smartphone. Voilà, il y a un autocollant, vous avez un autocollant double face, vous le collez derrière le smartphone et en fait ça sert à passer le doigt. Voilà. Donc comme ça, quand vous secouez le téléphone ou vous le lavez, ça tient bien, hein. J'ai déjà eu l'occasion de l'essayer sur le téléphone d'un copain. En fait, il ne peut pas tomber. Il est maintenu avec le doigt. On colle ça comme ça et c'est vraiment, on ne peut pas vous le voler et puis il tombe pas. Voilà. Si, quand on écrit, des fois, c'est pas souvent évident, il glisse. Et parce que c'est un grand écran. Et là, tac, ça reste bien en main. Ça c'est cool, ça. C'est une attention, c'est des petites attentions comme ça. Mais c'est vraiment super, vraiment super. Ça coûte, quand vous le prenez, ça coûte jusqu'à 10 € pièce, hein, le prix d'une pochette. Donc je sais pas si vous voyez, c'est ça de gagner. Ça c'est pratique. Au pire des cas, bon, c'est pas, il n'y a pas que qui le font, on en trouve partout sur internet, mais c'est vraiment, faut l'essayer, quoi. Parce que j'ai déjà cassé des écrans comme ça tombe, ça pète, hein, que ce soit un Samsung, un iPhone, ça tombe par terre, ça casse, hein. Donc ça c'est vraiment génial, ça. Ça c'est à avoir de nos jours, hein, honnêtement. Alors il y a un film protecteur qui est déjà présent sur le smartphone. On le voit, hein, là, la délimitation, elle est là. On le voit. On a un chargeur que j'ai pas encore utilisé parce que j'en ai plein. Mais il y a un gros chargeur assez costaud, donc pour une recharge ultra rapide, il y a de la patate, ça envoie, c'est pas mal. Alors l'autre petit plus non négligeable, c'est ça. Alors c'est un deuxième écran, mais celui-là c'est pas un écran, je sais pas si vous voyez l'épaisseur qu'il y a. C'est un film d'écran, mais je vous dis pas comment il est rigide, quoi. Donc c'est pas en verre, c'est du plastique, hein. Bon, je vais pas le plier jusqu'au bout pour le péter. Je pense pas que ça soit du verre trempé. Enfin, parce que normalement quand on le tord, il pète, ça fait plein de petits bris de glace. Donc enfin voilà, ça c'est pareil, on peut en trouver entre 5 et 8 € à coller là, comme ça, sur le smartphone. Bon, il y a un petit l'effet, le reflet, bon, il y a un reflet. Ça marche, il n'y a pas de souci. Ça c'est pas mal non plus, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a ça, c'est pareil, la pochette, ça c'est génial. Donc en l'occurrence, moi je vais le coller plutôt comme ça, je pense. Voilà. La pochette en imitation cuir noir, voilà, avec gaufré là. Voilà, pareil, assez robuste, ça c'est génial. Hop, il suffit de clipser l'appareil dedans. Voilà, c'est plutôt, il est bien protégé sur toute la surface, hein, sur les côtés. Ouais, c'est vraiment, il est pas, la prise en main n'est pas plus chiante avec. C'est vraiment pas mal. Voilà, pour le contenu, c'est tout ce qu'on a. Donc la pochette, le cordon, la petite rallonge, l'anneau pour les doigts, ça c'est génial.
le chargeur et le film protecteur vachement épais. Ça c'est bien pour les rayures, c'est bien en cas de choc quand il tombe par terre, c'est vraiment génial. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à vous montrer? La notice, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, bon comme dans tous les smartphones. Hein. Et la petite aiguille pour le changement de carte SIM. Donc en conclusion, honnêtement, c'est un smartphone qui est vraiment qualitatif. Il est livré avec tout un tas d'accessoires, donc standards bien sûr, mais ils sont là. On a le chargeur, on a le cordon qui doit faire 1,50 m je pense. On a une petite rallonge, alors ça je l'utilise jamais, mais bon, il y en a peut-être qui savent, enfin qui l'utilisent. Un anneau, ça c'est génial, un anneau pour le fixer derrière, une coque de protection, voilà, un film, voilà, de protection vraiment épais, et un deuxième là-dessus. Honnêtement, en termes de qualité, c'est vraiment un produit qui est super bien fini au niveau de l'esthétique, qui est robuste, hein, il n'y a pas de souci, ça se tord pas, ça se plie pas, c'est vraiment qualitatif. On a une interface Android 7 de toute dernière génération, c'est la Nougat, la toute dernière, donc c'est vraiment intéressant, à utiliser. Hein. On change pas des anciennes versions, ça se met à jour, voilà, ça s'améliore. Non, honnêtement, l'appareil est rapide, il est jamais pris en défaut, il y a une autonomie extraordinaire. Hein. L'appareil est fluide, réactif, c'est simple à utiliser. Il n'est jamais pris en défaut. Alors honnêtement, je saurais pas quoi vous dire d'autre en fait. C'est vraiment extra quoi. Non, il veut pas Facebook. Ouais, c'est un appareil vraiment performant pour un prix super contenu, 200 €, 199 € pour 199 € pour ça. Honnêtement, ça vaut le coup quoi. Ça rame pas, il y a de la patate, c'est super lumineux. Disney est loin de n'être que pour les enfants. C'est bien défini, non, il n'y a rien à dire quoi, honnêtement, c'est super. Alors attention tout de même pour les cartes, c'est de la nano SIM. Donc alors soit vous l'avez, soit il faut la demander à son opérateur, c'est gratuit, il vous l'envoie. Donc deux cartes SIM plus une carte de stockage externe, mais bon avec 64 Go, je le dis honnêtement, moi j'ai un Galaxy Note 3, j'ai 32 dedans plus une carte de 32 et je l'utilise comme ça depuis déjà 2 ans, donc j'arrive pas à blinder le stockage, donc 64 Go je pense que c'est quand même pas mal. Voilà, quoi vous dire d'autre, honnêtement, hormis que ce soit un super bon produit, super bien placé, super qualitatif. Alors je sais qu'il y a beaucoup de tutos ou de reviews comme ça sur des smartphones, on n'est pas censé, voilà, on pourrait se dire, bon on va pas les croire, c'est tous les mêmes. Là j'ai vraiment été surpris quoi. Du prix en fait, parce que la qualité, on achète un Galaxy Note 5 ou 7, le dernier là, où on achète le dernier Sony Xperia, on a la même chose, mais pas au même prix quoi. Voilà. Là vous avez déboursé 800-900 € dans un smartphone ou un iPhone. Je vais vous dire honnêtement, octo-cœur, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, des photos de 13 et 8 mégapixels, double bande de Wi-Fi, le GPS, le détecteur d'empreinte, la batterie d'une énorme autonomie de 6000 mAh. Alors je pense que c'est le seul moyen pour eux de faire du chiffre en fait, de réaliser un chiffre d'affaires, c'est d'avoir des prix hyper compétitifs. Voilà. Samsung peut vendre un téléphone 900 €, Ulfone ne peut pas. Donc ils rognent énormément sur les marges je pense, mais c'est quand même des produits d'excellente qualité. Voilà, c'est jamais pris en défaut, c'est une super autonomie, ça capte le 4G, hein, je vous l'ai pas dit, mais il y a le 4G dans les connexions de données, il faut que je mette une SIM. Il y a le 4G, le Bluetooth, voilà, enfin il y a vraiment le mode avion, on retrouve tout, on retrouve vraiment tout, tous les paramètres. Non, c'est un super bon produit pour le prix, franchement, ouais, c'est un super bon produit.
Illumination activée avec haute précision. Alors il y a des capteurs, hein, des capteurs d'orientation, des capteurs quand on passe devant. Utilisateur, batterie, stockage, options, adapter la luminosité, consommation, carte SIM, Wi-Fi. Non, franchement c'est un super bon produit. Super bon produit. Je le recommande sans hésiter. Je le recommande sans hésiter. Franchement, c'est génial. Franchement, non. Rien à lui reprocher. Il a tout ce qu'il faut où il faut. Il y a pas de là-dessus. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, il a vraiment tout ce qu'il faut où il faut. Hein. Ouais. Super fiable. Honnêtement, voilà, pour le prix, vous pouvez l'acheter. Enfin, si vous hésitiez, peu importe le site, hein, si vous hésitiez à l'acheter et que vous avez regardé sur YouTube, vous pouvez y aller. Moi, je l'ai. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une bonne marque. C'est pas une chinoiserie. Il y a toutes les caractéristiques qu'on retrouverait dans un achat boutique d'une marque, quoi. Voilà, sauf que c'est 3 fois, 4 fois moins cher, mais ils sont obligés, hein, de toute façon, s'ils veulent percer, s'ils veulent faire un peu d'argent, ils sont obligés de rogner sur les marges et faire des produits au moins compétitifs. Voilà, donc là on est sur, on va pas dire du haut de gamme, peut-être que chez Ulfone c'est du haut de gamme. En tout cas, c'est un produit vraiment performant, vraiment convaincant à l'usage. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Hein. C'est réactif, c'est fluide, c'est rapide. Il n'y a pas de latence, pas de bug. C'est en français, je le répète, parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester des smartphones d'autres marques chinoises. Donc, c'était pas Ulfone, hein, je vous rassure. C'est moitié HTL ou THC, THL, je sais plus. Enfin, ça par contre c'est de la merde, hein. Honnêtement c'est des smartphones de merde. L'OS est moitié anglais, moitié français, le truc bug, il y a des publicités qui arrivent au bout de 2 mois sur le téléphone, on ne sait pas pourquoi, enfin c'est de l'obsolescence programmée, ça s'appelle, hein. Donc c'est de la merde, voilà. Vous payez ça 70 € pour un 4 coeurs, enfin c'est vraiment de la merde. Là on est surpris, honnêtement, par rapport à la qualité du produit, on s'attend à payer vraiment plus cher. Et je vous dis, c'est des produits, enfin c'est des composants, voilà, c'est des composants vraiment haut de gamme. Quand on regarde, on a vraiment un octocoeur, enfin c'est pas, ils n'ont pas lésiné ni sur le stockage ROM, ni sur les appareils photo, ni sur la dalle, la luminosité de l'écran, la taille de la dalle IPS, le processeur, la mémoire vive, Android, enfin voilà, c'est un produit de dernière génération, on le voit bien, hein, il n'y a aucun souci, on n'est pas sur du Android 4.4 à 65 € quoi. Voilà, donc si vous hésitiez à l'acheter, je vous disais, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un monstre de guerre, hein, que ce soit pour les jeux, la vidéo, les mails, enfin tout ce qui est bureautique, c'est les doigts dans le nez, même les jeux, il n'y a aucun souci, ça avoine sans problème, il tourne au ralenti le smartphone, il n'y a pas de problème. Voilà, donc moi je peux que vous le conseiller, sans souci. La preuve, on ne compte plus les fans qui regardent tous les films d'animation au ralenti pour y trouver des indices cachés que personne n'avait encore jamais vus. Riley est bisexuel. La question que nous nous posons tous après l'avoir vu est pourquoi Riley a des émotions des deux genres? Plusieurs personnes pensent que Pixar a abordé le sujet de l'identité de genre dans ce film. En effet, si nous faisons attention, nous nous rendrons compte que les émotions de la maman et du papa sont respectivement représentées par des femmes et des hommes. Et même de côté, hein, on perd pas les dalles d'entrée de gamme. Les dalles d'entrée de gamme, quand on met le smartphone comme ça, on voit plus rien. Vous voyez, mais là, peu importe l'angle, on y est quand même. Hein. Il n'y a aucun souci, hein, vous avez vu. Alors, ça, c'est une preuve de qualité. Quand vous mettez le smartphone comme ça et que vous voyez plus rien, vous voyez plus l'écran, que c'est tout sombre, c'est une dalle de merde. Quand vous arrivez à pencher le smartphone, et vous continuez à voir l'écran, c'est un écran d'excellente, c'est une dalle d'excellente qualité. Regardez la définition. Honnêtement, une raison qui explique pourquoi les enfants ne grandiront jamais, puisqu'ils étaient tous des fantômes. Lorsqu'il dit à Nemo qu'il va vivre une aventure à l'école, cela veut dire qu'il va reposer en paix. Des homunculus dans Cars. Dans Cars, on apprécie différents éléments.